Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du Club Éco. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir non pas une, mais deux invités. Bonjour à toutes les deux. Alors, Claudine Matt, vous êtes la directrice de la Fondation Bergonié et Maud Tout-le-Monde, vous êtes oncologue médicale. Aujourd'hui, on va parler donc de la Fondation Bergonié. On va commencer avec vous peut-être. Je pense qu'il est important de rappeler son rôle, ses missions et comment elle fonctionne. La Fondation Bergonié est une fondation qui est née il y a un peu plus de 3 ans, qui est évidemment adossée à l'Institut Bergonié, qui est le centre régional de lutte contre le cancer, qui est basé à Bordeaux, en centre-ville. Et l'objectif de cette fondation, qui a été voulu par Josy Reffers, qui est le directeur général, que les Bordelais connaissent bien, puisqu'il est également impliqué dans la politique et c'est un proche d'Alain Juppé. L'objectif de cette fondation, c'est d'arriver à financer des projets qui sont aujourd'hui pas financés par les voies traditionnelles de la sécurité sociale. Donc c'est donner leur chance à des projets innovants en matière de thérapeutique, donc pour soigner les malades atteints de cancer, d'avoir la chance évidemment d'aboutir, et pour cela d'aller chercher des fonds essentiellement auprès des entreprises de la région. D'accord. Comment travaillez-vous en articulation avec l'Institut justement ? Dans le conseil d'administration qui est chargé de voter les projets que l'on soutient à partir des fonds que l'on collecte, nous avons évidemment des médecins de l'Institut Bergonié, la direction de l'Institut Bergonié, mais on a également des juristes, des universitaires. Le président de la fondation s'appelle Bernard Bégaud. Là aussi, je pense que beaucoup de Bordelais le connaissent puisqu'il a été très longtemps directeur de Bordeaux 2, président de Bordeaux 2 même, et c'est un médecin, et c'est un médecin qui est spécialisé notamment dans tout ce qui est pharmacologie, donc qui est souvent sollicité par les médias nationaux pour parler d'un certain nombre de faits d'actualité autour des médicaments. D'accord. Voilà, donc comment ça s'articule ? Nos projets sont, tout l'argent que l'on récolte en fait est entièrement dédié au travail de l'Institut sur des projets spécifiques qui nous sont soumis par l'Institut et qui sont votés en conseil. Et donc le conseil est composé à la fois des chefs d'entreprise qui sont engagés de façon pérenne, durable dans la fondation et d'un corps médical. D'accord. Alors j'aimerais qu'on parle d'un programme qui est extrêmement stratégique pour vous, qui s'appelle Cancer Innovation Aquitaine. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Alors, en 2 mots simplement, la fondation a décidé l'année dernière de soutenir de façon vraiment franche et massive, j'allais dire, ce programme, parce que c'est vraiment le programme qui est innovant pour la recherche médicale en matière de cancérologie pour les 10, les 15 années à venir. Voilà. Mais je pense que Maud sera plus amène de. Alors allons-y, décryptons un petit peu pour. Voilà. C'est de la vulgarisation, c'est jamais simple. C'est de la vulgarisation. En fait, on va partir d'un constat simple qui est que chaque année en France, plus de 100 000 patients en fait, se retrouvent confrontés à l'absence d'alternatives thérapeutiques, faute d'accès à des traitements innovants. Et donc le seul moyen d'avoir accès à ces traitements, c'est de participer à des essais thérapeutiques précoces. Or, plus de 80% des essais sont réalisés aux États-Unis. La chance en fait de l'Institut Bergonié, c'est avec le Gustave Roussy, en fait, qui est le centre anticancéreux de Villejuif à Paris, est labellisé et reconnu comme un centre expert international et par l'Institut national du cancer et par son homologue américain comme expert en matière de recherche précoce. Et donc ça suscite l'intérêt des laboratoires pharmaceutiques, des biotech, pour développer des molécules innovantes et permettre l'accès à ces essais sur l'Institut. Donc fort de ce constat-là, en fait, le projet CIA, c'est en fait 2 grandes parties. La première, c'est de réaliser un screening moléculaire, donc en fait une carte d'identité moléculaire des tumeurs pour chaque patient, et de permettre aussi l'accès à des thérapeutiques adaptées, individualisées en fonction de ces anomalies identifiées. D'accord, vous ciblez précisément et en fonction, vous essayez... On recherche des cibles et ensuite on donne le traitement adapté à la cible. D'accord, très bien. Alors, vous en êtes où dans le développement de ce projet ? Dans le développement de ce projet, actuellement, en fait, on a un screening qui vise une 60aine de gènes qui sont les plus fréquemment, on va dire, impliqués dans le cancer. L'objectif à 5 ans, c'est d'arriver à screener l'ensemble du génome tumoral pour chaque patient inclus. D'accord. L'autre point important, c'est qu'on ne retrouve pas les anomalies dans tous les cas. Environ 30 à 50% des patients screenés ont une anomalie identifiable et peuvent avoir accès à un traitement. Actuellement, en 2013, on a eu 300 patients qui ont pu avoir ce screening de fait sur l'Institut Bergonié et 150 ont pu participer à un essai. L'objectif à 5 ans, c'est de multiplier par 10 ce nombre pour avoir près de 2500 patients et 1500 patients inclus dans les essais. C'est tout à fait raisonnable, ça paraît énorme, mais c'est tout à fait raisonnable. C'est ce qui existe déjà aux États-Unis, notamment au MD Anderson à Houston, au Texas.
Voilà, donc le projet SEIA, c'est un projet vraiment pionnier qui a un bénéfice direct pour les patients pris en charge. Alors on comprend bien qu'effectivement, pour l'instant, ceux qui vont en bénéficier, ceux qui sont inclus dans le programme, derrière, j'imagine que l'objectif, c'est de dupliquer effectivement assez rapidement en fonction des enseignements. Alors, c'est d'augmenter l'accès des patients à ce screening. Donc, c'est une augmentation des moyens mis en œuvre. Donc, c'est là qu'on a besoin d'argent, pour dire les choses. Et c'est d'augmenter l'accès des patients au traitement une fois qu'on a identifié une cible. Et donc, c'est d'être toujours plus compétitif au niveau des essais thérapeutiques disponibles des laboratoires. C'est de la santé personnalisée, finalement. C'est personnalisé, c'est concret. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on peut vous aider à développer ce programme ? En donnant de l'argent. C'est le nerf de la guerre. Ben, bien sûr. Ce que Maud n'a pas dit, c'est qu'effectivement, il y a un tout petit pourcentage des essais thérapeutiques, donc ces essais qui permettent de trouver de nouveaux traitements qui sont véritablement un espoir de guérison pour les malades et pour leurs familles. Il n'y a que 7% des essais qui sont pratiqués partout dans le monde qui vont à la France. Donc non seulement c'est un programme qui va directement au bénéfice des patients qui sont soignés, mais c'est aussi un programme qui a un intérêt économique puisqu'il vise à attirer, parce que pour faire des essais, il faut avoir des labos qui vous font confiance. Donc c'est un programme qui vise aussi à attirer les biotech du monde entier, chez nous, à Bordeaux, comme à l'IGR, à Villejuif, venir faire leurs essais. Donc si vous voulez, ça permet aussi de donner un rayonnement à l'Institut Bergonié, à ce centre anti-cancer qui a une véritable expertise dans ce domaine, puisqu'elle est labellisée par l'INCa, donner un vrai rayonnement, d'en faire vraiment un centre de pointe. Et c'est en cela qu'on a besoin d'argent, effectivement, et que l'on sollicite alors essentiellement les entreprises, mais on a aussi mis en place une plateforme de dons sur Helloasso, qui est d'ailleurs une plateforme participative qui est installée à Bordeaux. Donc on continue à jouer la carte régionale, absolument. Donc on a lancé une opération de crowdfunding il y a, je dirais, 2 mois à peu près. Donc je crois dire que vous avez prévu de faire ce qu'il faut pour indiquer à vous. Bien sûr. On va donner à votre public. Et donc, et évidemment, on continue à solliciter les entreprises. C'est un travail de fourmi. On a aujourd'hui plus de 40 entreprises partenaires qui nous ont rejoints depuis le début, avec évidemment différents niveaux d'engagement, parce qu'il y a plein de façons d'aider la Fondation. Il y a du mécénat évidemment financier, mais il y a aussi du mécénat en nature. Ça veut dire qu'il y a des entreprises qui nous donnent aussi des choses, du matériel, qui nous aident à communiquer, qui nous aident à faire passer notre message. Il y a aussi ce qu'on appelle du mécénat de compétences, qui consiste en fait à mettre à disposition un salarié, 2 salariés, une compétence d'une entreprise, un secteur d'activité au service de notre action. Donc il y a plein de façons de participer à l'action de la Fondation. D'accord. Allez, bouclons sur cette question toute simple. Je suis une entreprise, je m'intéresse au mécénat effectivement. Pourquoi est-ce que je donnerais finalement ? Quels sont les ressorts de motivation finalement de vos partenaires ? D'ailleurs, on peut peut-être en citer quelques-uns. Oui, alors il y a par exemple les assurances Filialar, qui sont un grand groupe d'assurance qui est basé à Mérignac. On est un peu présent dans tous les secteurs d'activité. Évidemment, il y a le secteur du négoce avec Maison Joanne et plein d'autres, des grands noms de vin, des grands châteaux évidemment qui ont une vraie habitude, une vraie tradition de mécénat, je dirais, dans la région. Il y a Vidalis, il y a Philippe Stark qui est aussi implanté dans la région. Donc voilà, il y en a plein d'autres. On peut les voir sur le site. L'intérêt pour une entreprise, je dirais, il est multiple. Déjà, c'est participer à un programme innovant, probablement le programme le plus innovant pour la maladie qui tue le plus de gens en France. Voilà, déjà, donc ça a un vrai intérêt médical. Ça a un intérêt, je pense, aussi en termes d'engagement, d'image du chef d'entreprise, de l'entreprise vis-à-vis de ses salariés, parce que c'est donner un sens aussi, c'est rendre à la société quelque chose qu'à un moment donné, on a reçu de la société. Voilà, c'est une façon d'engager la société, l'entreprise dans une action civique, dans une action citoyenne, et c'est une démarche qui est souvent reconnue par les salariés et par les partenaires, par les clients des entreprises. Donc c'est je dirais cet intérêt sociétal qui est souvent recherché et de plus en plus d'ailleurs auprès des entreprises. Voilà, ça fait déjà 2 bonnes raisons. Moi, j'ajouterais que c'est partenaire d'un programme au bénéfice direct des patients de la région. On contribue à sauver des vies directement. Voilà. Bon, écoutez, le message est passé, j'espère en tout cas. Merci beaucoup à vous deux, bien sûr, d'avoir participé à cette émission. Je peux dire une dernière petite chose ? Bien sûr, allez-y. Au risque de paraître bavarde, nous organisons le 1er juin, le premier grand dîner de gala de la Fondation. D'accord. À Bordeaux, dans un endroit absolument merveilleux, avec un comité d'honneur qui sera notamment présidé par Monsieur Juppé, mais avec Marine Jacquemin, qui est un grand reporter de TF1.
et puis d'autres personnalités encore dont on réserve la surprise. Donc on peut d'ores et déjà s'inscrire sur le site de la Fondation. Bon, et ben on donne la date. Quel lieu ? 1er juin, je garde une petite garde le surprise lieu pour encore le lieu, mais Bon, je allez. vous garantis que c'est une des plus belles vues de Bordeaux. Bon, et ben on découvrira ça très rapidement. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Rappelez-vous, le rendez-vous est passé. À très vite sur une nouvelle émission du Club Éco. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.